Et des retrouvailles dont on a beaucoup parlé dans la presse aujourd'hui, même s'ils ne font pas les gros titres. Cristiano Ronaldo et Messi sont tout de même en une, par exemple, de la presse portugaise qui a salué sa star. Sur chaque quotidien, un petit encadré consacré à Cristiano Ronaldo. La première de CR7, folie autour des deux super-héros, ou encore CR7 perd mais revient à des jours heureux pour Ojogo. Voilà que vous voyez à l'écran. On les retrouve aussi sur les unes de la presse espagnole. CR7 et Messi ne lâchent rien, même pour un match amical, pluie de buts dans le duel Cristiano-Messi, ou encore Messi gagne son ultime duel face à Cristiano pour le quotidien Sport. Le Portugais salué aussi dans la presse italienne. CR7, une première royale, peut-on lire dans Tuttosport aujourd'hui. En revanche, la presse anglaise un peu plus cinglante. Pleine page dans le Daily Mail, le journal britannique revient sur l'absurdité de ce match. Tristesse de voir cette superbe rivalité finir de la sorte. Et puis, même esprit dans la presse allemande. Ronaldo face à Messi, le premier devient une attraction de cirque pendant que son rival savoure le fait d'être au sommet de sa carrière. Vous voyez, dans la presse, on est sur la magie des retrouvailles, mais à la fois, on les critique beaucoup aussi. Effectivement, les avis sont très partagés. Alicia, on va en parler justement en plateau. Alors, ces retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo, c'était magnifique ou c'était anecdotique? C'était naze pour anecdotique pour Karim, anecdotique, les deux anecdotique et enfin anecdotique. On va commencer avec vous, Candy. C'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Messi opposé à Cristiano Ronaldo, mais on rappelle que c'était un match amical. C'était le PSG face à Riyad Season. Exactement. 2002. Vous aviez par exemple Luis Gustavo, Talisca ou encore Cristiano Ronaldo, donc dans cette Riyad Season Team. C'était un All-Star, quoi. Oui. Voilà. Vous aviez le sourire devant votre télé ou vous disiez j'ai pas envie de voir ça? Non, on peut pas se dire, on n'a pas envie de voir ça quand effectivement, au moins Messi et Ronaldo, ils n'étaient pas les seuls sur la pelouse, mais on se dit pas, il n'y a pas cette intensité, ce suspense, c'est aussi l'enjeu sportif qui n'existait pas, hein, a fait qu'effectivement ça enlève toute rivalité même entre les deux joueurs. C'était deux amis qui se retrouvaient, qui jouaient. Ça fait plaisir à revoir, mais c'est pas magnifique. Voilà, on va retenir les classicos, on va retenir la Ligue des Champions, on va retenir ces matchs-là. Là, il y avait qu'un intérêt financier finalement, en fait. Oui. Et en plus, c'était le 10 millions d'euros, c'est pas mal. Mais c'est ça. Mais voilà, mais c'était ça l'intérêt. Il n'y avait pas de coupe, il n'y avait pas de qualification, il n'y a pas d'éliminés. C'était une fête. Il faut le prendre comme ça. C'était presque un jubilé, presque on a l'impression le jubilé de leur rivalité, en fait. Alors, on a vu qu'il y avait du monde dans le stade. Évidemment, ce n'est pas tous les jours que cette partie du globe peut voir Messi et Ronaldo en vrai. Ça, c'est une réalité. Pierre, ce qui vous gêne le plus, c'est que ça soit en pleine saison ou si ça avait été en plein mois d'août, ça aurait été... Non, ce qui me gêne, c'est déjà le fait que le match ait lieu là, que Paris décale des matchs pour le jouer. Enfin, le contexte est un peu scandaleux, quoi. On devrait plutôt parler de ça, de se dire comment ça se fait que Paris peut faire ce genre de match et s'offrir ce genre de tournée alors qu'il y a une saison en cours. Est-ce que tout le monde peut le faire? Je suis pas sûr. Et qu'il y a un match de Coupe de France donc, qui est décalé à lundi soir. Et nous aurons le capitaine de l'US Cassel, effectivement, tout à l'heure avec nous, parce que le PSG, il fallait bien qu'ils rentrent d'Arabie Saoudite pour pouvoir jouer leur match. Non, mais déjà, c'est un match qui pour moi, est scandaleux. Puis après, il y a tout le décorum autour qui fait un peu faux. Voilà, t'as Messi et Ronaldo qui sont les deux plus gros joueurs de ces 15 dernières années qui finissent un peu comme ça. C'est triste, comme le disait le magazine anglais. T'avais envie de voir autre chose, quoi. À la limite, ça s'est pas fait, mais bon, ce qu'on voulait voir, c'était un Portugal-Argentine, quelque chose comme ça, peut-être, pourquoi pas, dans un match amical, j'en sais rien, pour leur rendre un peu hommage, mais ça, franchement, ça fait vraiment faux de A à Z, quoi. Il y a rien qui va. Tu sens que, à la limite, ça peut avoir un bienfait, c'est que ça peut, à la limite, calmer un peu les espèces de débats un peu nazes sur Ronaldo, Messi, etc., parce que tu vois qu'en fait, ils s'apprécient, c'est toujours des démonstrations qui font plutôt plaisir à voir, mais en soi, sur l'intérêt du match et l'intérêt de faire ça là. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y en a un qui est arrivé haut il y a un mois avec la Coupe du Monde, qui est en pleine forme avec le PSG, l'autre qui malheureusement est dans une forme de déliquescence sportive. Franchement, moi, ça m'a fait un peu pitié, quoi. Mais bon, après, chacun sa vision du foot, quoi. Vikash, vous, l'ancien joueur, si vous vous étiez retrouvé sur la pelouse à devoir jouer ce genre de match, vous l'auriez vécu comment? Parce qu'on rappelle qu'ils sont sortis quasiment à l'heure de jeu, les deux, et que tout le monde a filé quasiment après. Sans blague. Moi, c'est le genre de match que je fais en ce moment, de temps en temps. Sauf que c'est dans le stade d'à côté, pas vraiment. Même pas enlever de rideau. Il y a moins de public, peut-être, non? Il y a moins de public, on ne prend pas les 10 millions. Ça coûte si cher. Mais ça ressemble à ce qui va leur arriver dans pas longtemps. Donc,
Ronaldo, c'est le début de la fin. Messi, c'est dans pas longtemps. Il est plus âgé, Ronaldo, quand même. C'est aussi pour ça qu'il y a 2 ans d'écart. Voilà, il y a 2 ans d'écart. C'est beaucoup à leur âge. Moi, je trouve que c'est méchant, les Anglais, là, d'aller se moquer. Ça reste des très, très grands joueurs. Et Ronaldo, c'est pas très grave qu'il joue en Arabie Saoudite à 37 ans. Après, oui, ça me semble anecdotique. Moi, j'ai un peu regardé au début. Puis après, j'ai regardé l'équipe de Greg, ça me semblait plus intéressant. J'ai zappé. Puis après, j'ai arrêté de regarder la télé. Donc voilà, puis j'ai demandé autour de moi. Autour de moi, personne n'a regardé, vraiment. Ça a intéressé personne. Voilà, donc c'est un peu la fin. Je trouve que Messi, bientôt, et on les retrouvera comme Ronaldinho, comme Ronaldo, on les voit dans des gros matchs comme ça. Ah oui, des jubilés, un peu sympa. Il y a toujours ça lors des jubilés. C'est plus embêtant pour Mbappé et compagnie qui, eux, ont 25 ans, ils se retrouvent dans ce genre de match à faire les partenaires d'un match d'exhibition. Des gros joueurs sont toujours placés de façon. Enfin, déjà, c'est des joueurs qui ne sont pas en activité. Un jubilé, c'est quand un mec a hâte de jouer, etc. Là, quand même, les deux, ils jouent. Ronaldo, il est peut-être en Arabie Saoudite, mais il joue officiellement avec une équipe, quoi. Oui. Donc, je trouve ça. Enfin, le mettre plein mois de janvier. Enfin, vraiment, le message que tu envoies aux fans de foot, on vous décale votre Coupe de France parce que c'est mieux d'aller jouer en Arabie. Enfin, Karim, hier soir, il y avait Didier Roustan sur le plateau. Il disait en fait, j'ai l'impression d'avoir vu une tournée des Harlem Globetrotters, sauf que la différence, c'est qu'eux, ils étaient à la retraite. Et là, c'est des joueurs en activité. Et donc, ça le gênait. Oui, alors sur l'utilité ou pas de ce match-là, je ne suis pas sûr que le débat soit porté sur ça, parce que c'est évidemment un autre débat et on aurait à redire. Je vais rester, moi, plutôt sur votre question, Karine. Magnifique ou anecdotique? Je mets anecdotique, j'ajouterais même nostalgique. De voir effectivement que ces deux joueurs-là, alors pas pour Messi, parce que Messi, il est il est au zénith de sa carrière maintenant, sur la fin, mais il a atteint le max de ce qu'il pouvait atteindre il y a un mois, et tout ce qu'il fait maintenant, c'est limite du bonus pour lui, c'est la cerise au-dessus de la cerise. En revanche, pour Ronaldo, là où moi ça me gêne, c'est de voir la méchanceté de certains médias, de certains supporters qui ont la mémoire assez courte. On voit les images derrière vous des quintuples ballons d'or qu'il a pu gagner. Franchement, moi ça me gêne de voir que l'on dégrade sa carrière juste parce que depuis 1 an et demi, il se retrouve en difficulté sportive à Manchester. Même pas, 6 mois, même pas. Et à Nasser, honnêtement, ce fut un joueur extraordinaire et qui était et si Messi est devenu Messi, c'est aussi parce que Ronaldo a été son rival pendant 15 ans. Donc honnêtement, moi c'est ça qui me fait le plus de peine, au-delà du fait qu'il soit parti là-bas. Juste pour terminer, quand Pelé file dans les années 70 au Cosmos de New York, il n'y a pas un chat en MLS, ce championnat n'est pas du tout regardé, personne ne sait ce qu'il va faire là-bas. Il va prendre de l'oseille comme Beckenbauer et comme d'autres grands joueurs à l'époque, et limite personne ne trouvait à redire qu'il soit allé là-bas parce que c'était une destination plus sympathique, plus logique. Là, ok, c'est dans le golf. Ok, il va là-bas. C'est peut-être la nouvelle MLS d'il y a 30-40 ans. Quoi. Effectivement, ça sera le mot de la fin. Merci de m'accorder. C'est l'heure, messieurs, dames, de jouer.